Bonjour, chers amis de par le monde, ivoiriens, africains, de par le monde et tout le monde. Je voudrais aujourd'hui me servir d'un problème qui s'est passé en France pour donner mon opinion sur tout ce qui, sur toute la salive, tous les encres qui sont versés sur le problème de ce monsieur professeur d'histoire qui a perdu la vie pour des raisons de, de cours et de ce qu'il pouvait enseigner dans ses cours en parlant de liberté d'opinion et qui lui a fait présenter des images de Charlie Hebdo où il y a eu des morts. Charlie Hebdo où ils ont présenté des caricatures, c'est-à-dire des dessins un peu rigolotes du prophète Mahomet, prophète des musulmans. Bien, je déplore son décès et personne n'a le droit de mourir pour ses opinions. Mais, je dis mais, il faut quand même savoir raison garder. Charlie Hebdo, le phénomène Charlie Hebdo a créé des morts. On a déploré des morts. À partir de ce moment, je ne vois pas personnellement comment après ça, sur des sujets qui peuvent être sensibles, permettre à ce que dans une classe, on puisse se servir encore de ces mêmes images qui ont créé autant de divisions, autant de se servir de ces mêmes images sous prétexte de faire un cours sur la liberté d'expression. Mais quand même, avec un peu d'intelligence, on peut faire un cours sur la liberté d'expression sans montrer de telles images. Personnellement, je pense, pour ce que ça a donné dans le passé, il aurait pu faire. Et comme on le dit, un enseignant, c'est quelqu'un qui s'adapte dans un premier temps, qui s'adapte, qui est flexible et qui, au vu des circonstances, doit pouvoir utiliser tel moyen pour faire toujours passer. Donc, il n'y a pas que forcément, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas que forcément en présentant ces images déjà de Charlie Hebdo que Charlie Hebdo avait publié pour encore réveiller quelques vieux démons. Voilà. Je le dis pas parce que, mais autant on pense être libre de dire ou de faire ce qu'on veut, mais la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais vous, pays occidentaux, vous, pays de démocratie, vous qui... Mais la démocratie, même chez vous, ne permet pas de dire n'importe quoi. Oui. Mais qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous dites de la démocratie? Du moins de la liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire qu'on dit n'importe quoi. Pas qu'on soit obligé de ne pas dire. Mais un être humain intelligent est dans un environnement. Et en fonction de cet environnement, il sait ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Mais on n'est jamais libre à 100%. Dans quelle société on est libre à 100%? On est libre à 100% que lorsqu'on se détache de la société pour aller prendre ses quartiers dans un coin perdu, seul, où là, on a la nature en face de nous et avec laquelle nous dialoguons. Oui, c'est cette liberté-là, peut-être qu'on peut espérer. Mais nos sociétés, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau permet de comprendre qu'il y a un contrat social, c'est-à-dire qu'il y a un minimum sur lequel, de règles sur lesquelles on doit vivre en société. Oui, même quand tu fumes, je parle, que ce soit la drogue ou bien la cigarette simplement. Quand tu fumes, il est interdit, même si on ne le dit pas assez, mais si tu es dans un espace public et que tu fumes et que ça gêne quelqu'un, il a le devoir de te dire tu me gênes avec ta cigarette. Ah, sauf peut-être si tu es dans ta maison, chez toi, dans ta cour. Oui, mais même là encore, si on veut pousser plus loin, on peut aller trouver
quelque chose à redire de ça. Mais néanmoins, tu es chez toi à la maison, tu as cette liberté de pouvoir fumer, de boire de l'alcool, etc. Et il y a des gens qui fument autre chose. Donc, mes amis, les sociétés occidentales, vous qui prétendez être les chantres de la liberté, oui, liberté n'est pas libertinage. Liberté, c'est savoir où on se situe et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais je comprends, quand je vois le discours du président Macron en train de valoriser, de donner une certaine valeur à la liberté, au droit inconditionnel de choses, excusez-moi, je suis un peu pantois. Ah bon? Les droits de l'homme. Vous êtes aujourd'hui, vous occidentaux, vous êtes aujourd'hui défenseurs des droits de l'homme dans le monde entier. Mais diantre. Et ces droits de l'homme-là étaient où? En 1400, en 1500, en 1600, en 1700. Lorsque vous partiez entiers dans des bateaux entiers, des milliers de Noirs dans les cales et les soutes de vos bagages, dans des conditions indescriptibles d'inhumanité, pour les envoyer en Amérique pour être les producteurs de vos cafés, de votre cacao, de votre sucre que vous preniez en Europe. Ah, là, il n'y avait pas travail d'esclave ou bien travail d'enfant. Oui, votre café que vous buviez en ces temps-là était un café à la sueur du sang des innocents, des Noirs que vous avez malmenés, au point même d'écrire un code noir par le roi de son temps, au point même que le Vatican lui-même s'investisse pour dire que les Noirs n'ont pas d'âme. Et sur cette base, donc, il était donc légal, il était donc de droit de déposséder de tout un Noir dans sa forêt natale. Ah, si les ridicules pouvaient tuer. Vous, aujourd'hui, chantres de la démocratie et de la liberté, vous me faites rire. Vous, je ne sais pas quel est le mot le plus fort, des criminels, des gens qui n'avaient aucune considération, qui tuaient à dizaines par dizaines les Africains noirs. Vous qui, à cause d'un fusil que vous déteniez et de la poudre à canon, avez voulu imposer et avez imposé sur l'étendue de cette terre le massacre de personnes, de civils, de personnes, de tous bords, en essaimant le feu, en menant le feu dans les villes, les pays, les contrées, les sociétés. Vous n'avez fait que ça toute votre vie. Et vous venez aujourd'hui, sous de beaux discours, venir donner l'impression, oui, si vous vous êtes laissé abuser par ce genre de langage, c'est votre problème. Vous venez aujourd'hui donner l'impression que vous êtes blanc comme neige et que votre main est propre comme la main d'un bébé qui vient de naître. Mais merde à la fin. Quelle est cette comédie? Vous continuez aujourd'hui encore à maintenir les pays africains dans une forme d'esclavage économique et vous prétendez être les chantres de la démocratie, de la paix et des droits de l'homme. Mon œil, allez raconter ça à qui vous voulez, mais pas
part des Africains, ni même à des sachants. Ah bon? Vous faites massacrer à longueur de journée. Depuis que les pays africains ont connu un semblant d'indépendance, vous faites massacrer à longueur de journée des peuples entiers en créant les rébellions, en mettant les gens les uns contre les autres au nom d'une prétendue démocratie qui n'est que une sous-valeur. Vous pensez que la démocratie c'est une valeur? Vous vous servez de ces moyens-là pour venir faire n'importe quoi dans les pays des autres. Au nom de la démocratie, mon œil. La démocratie, vous savez, s'il y a démocratie, pourquoi aux États-Unis il n'y a que 2 partis? Et malgré qu'il y a 2 partis, regarde, il risque d'arriver cette année, il risque d'arriver au mai. Votre démocratie, c'est de la pourriture. Et il y a des Africains qui sont assis, qui avalent encore ces choses-là. De la même façon qu'ils ont fait avaler la Bible, ainsi que leur petit Jésus aux Africains. De cette même façon, ils continuent, ils nous ont déculturés pour ne pas que nous ayons des valeurs. Et aujourd'hui, ils imposent des valeurs à la con, comme la démocratie, la liberté. Et il y a des Africains qui se laissent encore aujourd'hui prendre à ce jeu macabre qui est un jeu que les Européens, les Occidentaux jouent en sirotant un petit café. Chers Africains, c'est à vous que je parle. Ouvrez les yeux. C'est des discours pompeux, démagogiques. J'ai écouté le discours hier de M. Macron et j'ai eu envie de vomir. Ok. Jusqu'à aller dire si la liberté doit vous coûter la vie, elle vous coûtera la vie. C'est votre problème. Si la vie est en dessous de la liberté, ok. À vous d'y aller. Moi, j'estime que la première valeur, c'est la vie. C'est la première valeur. Sans vie, il n'y a pas de liberté. Tu n'es pas en vie, tu parles de liberté. Mon œil. Et vous êtes encore dans ce schéma-là pour vous donner des airs de grandeur que vous n'avez même pas. Vous ne croyez même pas aux valeurs que vous êtes en train de réciter. Et c'est pénible, c'est pitoyable pour le monde dans lequel nous vivons, où il n'y a même plus de valeur. Vous avez aidé, vous les Occidentaux, à désacraliser toutes les valeurs, à les fouler aux pieds, à les jeter aux pieds, parce que vous voulez assujettir le monde à vos pieds. Il n'y a pas de valeur quand on veut assujettir le monde à ses pieds. Voilà, c'est la loi de la force. Voilà, c'est la force qui a loi. La loi de la force. C'est ça que vous avez toujours utilisé dans toutes vos relations, depuis des millénaires. Parce qu'au fond, les Caucasiens, comme un certain professeur les appelait, parce que depuis, vous n'avez été que barbares. De toute l'Antiquité, regardez, les peuples les plus barbares ont été ceux qui vivent en Europe, dont les cousins sont aujourd'hui les Américains. Oui, voici les barbares qui se mettent aujourd'hui en col blanc pour nous faire avaler leur tasse de thé. C'est de la merde. Allez, bonsoir à vous.